Tu es dangereusement en retard, mais pas comme tu le crois. Si tu es en train de regarder ou d'écouter ce message aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Il y a une raison précise pour laquelle tu es là maintenant, à ce moment exact. Quelque chose t'a guidé jusqu'ici, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Parce que depuis longtemps, tu ressens que tu es différent. Tu as toujours eu cette impression de ne pas être à ta place, comme si tu observais le monde avec un regard que les autres ne partagent pas. Tu ressens les choses plus profondément, tu captes des détails que les autres ignorent, et souvent, tu te retrouves seul avec des pensées que personne autour de toi ne semble comprendre. On t'a peut-être déjà dit que tu étais trop sensible, trop intense, ou simplement à part. Et à force d'entendre cela, tu as peut-être commencé à douter de toi. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une erreur, et ce n'est certainement pas un hasard. C'est un signe. Tu n'es pas perdu, tu es appelé. Tu n'es pas en décalage. Tu es positionné différemment. Et si tu es ici maintenant, c'est parce que Dieu est en train d'attirer ton attention. Alors avant d'aller plus loin, prends une décision simple mais importante. Abonne-toi maintenant et écris 777 en commentaire pour briser le saut spirituel qui bloque ta saison. Oui, fais-le consciemment, parce que l'action que tu poses aujourd'hui compte. Ensuite, écris « Je suis choisi », non pas comme une simple phrase, mais comme une affirmation que tu acceptes. Ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes peut changer ta perception et potentiellement changer ta trajectoire. Depuis que tu es plus jeune, il y a toujours eu ce sentiment subtil mais constant que tu ne fonctionnais pas comme les autres. Tu pouvais être entouré de gens, mais ressentir malgré tout une forme de solitude intérieure. Tu comprenais rapidement certaines choses, mais en même temps, tu avais l'impression que les autres ne comprenaient pas ce que toi tu percevais clairement. Tu observais, tu analysais, tu ressentais, et souvent, tu gardais tout pour toi parce que tu avais appris que tout le monde n'était pas prêt à entendre ce que tu voyais. Avec le temps, tu as essayé de t'adapter. Tu as tenté de rentrer dans les normes, de suivre les chemins classiques, de faire comme les autres pour éviter de te sentir à part. Mais même en faisant cela, quelque chose en toi résistait. Une partie de toi savait que ce n'était pas totalement aligné. Et même si tu ne savais pas encore pourquoi, tu sentais que tu étais fait pour autre chose, sans pouvoir mettre des mots précis dessus. Ce sentiment n'est pas une illusion. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est un indicateur. C'est le signe que tu portes en toi une sensibilité et une perception qui ne sont pas communes. Et plutôt que de voir cela comme un problème, tu dois commencer à le reconnaître comme une orientation. Si tu reconnais cette réalité dans ton parcours, prends un instant et écris « Je comprends maintenant », parce que cette prise de conscience est le début de quelque chose de plus grand. Cette différence que tu portes ne t'a pas seulement isolé, elle t'a aussi fait traverser des moments difficiles. Tu as peut-être été incompris dans tes choix, dans tes réactions, dans ta manière d'être. Certaines personnes se sont éloignées de toi, non pas parce que tu étais mauvais, mais parce qu'elles ne pouvaient pas te comprendre. Tu as parfois donné beaucoup sans recevoir en retour, et cela t'a laissé avec un sentiment de fatigue et de déséquilibre. Il y a eu des périodes où tu t'es remis en question, où tu t'es demandé si le problème ne venait pas de toi. Tu as essayé de changer, de simplifier ta façon d'être, de réduire cette profondeur qui te caractérise, mais cela n'a jamais vraiment fonctionné. Au contraire, cela t'a encore plus vidé. Et pendant ce temps, tu regardais les autres avancer, progresser, construire leur vie, et toi, tu avais cette impression persistante d'être en retard, comme si quelque chose bloquait ton évolution. Mais ce sentiment de blocage n'était pas là pour te freiner définitivement. Il était là pour te faire comprendre que tu n'étais pas sur le bon chemin. Ce n'était pas un échec, c'était un signal. Et aujourd'hui, tu arrives à un point où tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Si tu es prêt à sortir de cette boucle, écris assez, parce que reconnaître cela est déjà une forme de libération. Tu penses être en retard parce que tu compares ta vie à celle des autres, mais cette comparaison est faussée dès le départ. Tu ne suis pas le même chemin, donc tu ne peux pas utiliser la même mesure. Ce que tu appelles un retard est en réalité une phase de préparation que tu n'as pas encore totalement comprise. Chaque difficulté que tu as traversée, chaque attente que tu as subie, chaque situation qui semblait bloquée avait une fonction précise dans ton développement. Rien n'a été inutile. Même les moments où tu pensais perdre du temps étaient en réalité des moments où quelque chose se construisait en toi. Tu étais en train de développer une compréhension, une résistance, une profondeur que tu n'aurais pas pu acquérir autrement. Et si certaines opportunités ne se sont pas présentées plus tôt, ce n'est pas parce que tu n'en étais pas digne,
mais parce que tu n'étais pas encore prêt à les gérer. Aujourd'hui, tu arrives à une phase où les choses commencent à s'aligner différemment. Tu commences à voir plus clair, à comprendre certains schémas, à relier les points entre eux. Et cette clarté est le signe que tu entres dans une nouvelle étape. Si tu acceptes cette réalité, écris timing divin, parce que reconnaître le bon timing change complètement la manière dont tu avances. Il y a un moment dans chaque parcours où la perception change complètement. Ce moment ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une compréhension intérieure qui s'installe progressivement. Tu réalises que tu n'as jamais été réellement perdu, même dans les périodes où tout semblait confus. Il y avait une direction, même si tu ne la voyais pas encore. Tu commences à comprendre que chaque expérience, même négative, avait une utilité. Tu vois les choses avec plus de recul, plus de lucidité. Et surtout, tu ressens qu'il est temps d'arrêter de subir et de commencer à agir différemment. Ce déclic ne fait pas de bruit, mais il change tout. Il transforme ta manière de penser, de réagir, de prendre des décisions. C'est ce moment que tu es en train de vivre maintenant. Et à partir de là, rien ne peut redevenir comme avant. Si tu ressens ce changement en toi, écris « Je me réveille », parce que ce que tu vis est un passage vers une version plus consciente de toi-même. Tu dois maintenant accepter une vérité simple mais fondamentale. Tu es différent, et cette différence est intentionnelle. Elle fait partie de ton identité, de ton rôle, de ce que tu es censé devenir. Tu n'as jamais été conçu pour suivre exactement le même parcours que tout le monde. Tu es censé voir, comprendre et agir différemment. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Être différent implique souvent de faire des choix que les autres ne comprennent pas, de suivre des directions qui ne sont pas validées par ton entourage. Mais cela fait partie du processus. Tu ne peux pas continuer à ignorer cette réalité sans créer un conflit intérieur. Accepter qui tu es vraiment est une étape essentielle. Et cette acceptation ne dépend de personne d'autre que toi. Si aujourd'hui tu choisis d'assumer pleinement cette identité, écris « Je suis choisi », non pas pour convaincre les autres, mais pour t'ancrer toi-même dans cette vérité. Il est important que tu comprennes que tout ce que tu as vécu ne se limite pas à des circonstances visibles. Il y a aussi une dimension invisible dans ton parcours. Chaque blocage, chaque confusion, chaque moment de doute n'était pas seulement le résultat de facteurs extérieurs, mais aussi d'un combat plus subtil que tu ne percevais pas toujours. Lorsque quelqu'un porte quelque chose de différent, il rencontre naturellement des résistances. Ce n'est pas pour le détruire, mais pour tester sa solidité, sa clarté, sa détermination. Et même si tu n'en avais pas conscience, tu as déjà traversé une partie de ce combat. Aujourd'hui, tu arrives à un point où tu peux décider de ne plus subir ces résistances de la même manière. Tu peux choisir de reprendre le contrôle de ta direction. Si tu veux marquer ce changement, écris « Je brise », parce que cette décision intérieure est ce qui transforme réellement la suite. Tu es à un moment charnière. Ce n'est pas un moment spectaculaire à l'extérieur, mais c'est un moment décisif à l'intérieur. Une nouvelle phase s'ouvre devant toi, mais elle ne s'imposera pas toute seule. Elle dépend de ta capacité à faire un choix clair. Tu peux continuer comme avant, avec les mêmes schémas, les mêmes hésitations, ou tu peux décider d'avancer différemment. Ce choix peut sembler simple, mais il a un impact profond, parce que c'est dans ces moments que les trajectoires changent. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois simplement être prêt à avancer avec ce que tu sais déjà. Si tu es prêt à entrer dans cette nouvelle phase, écris « J'accepte ». Le changement que tu attends ne se produit pas du jour au lendemain, mais il commence toujours par une transformation intérieure. Et si tu regardes attentivement, tu peux déjà voir que quelque chose a évolué en toi. Ta manière de penser n'est plus la même. Ta manière de réagir non plus. Tu es plus conscient, plus attentif, plus aligné avec ce que tu ressens réellement. Tu commences à faire des choix différents, même subtils, mais qui vont dans une direction plus juste pour toi. Et c'est cette accumulation de petits ajustements qui crée une transformation réelle. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as simplement besoin d'être cohérent avec toi-même. Et plus tu avances dans cette direction, plus les choses deviennent claires. Si tu es prêt à continuer cette transformation, écris une nouvelle saison. Si tu prends du recul maintenant, tu peux voir que rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Même les moments les plus difficiles avaient un rôle dans ton parcours. Tu n'étais pas en retard, tu étais en préparation. Et cette préparation t'a amené exactement là où tu devais être aujourd'hui. Tu es maintenant dans une position différente. Tu comprends mieux, tu ressens différemment, et surtout,
Tu es prêt à avancer avec plus de clarté. Ce moment marque un point de départ, pas une fin. La suite dépend de ce que tu choisis de faire avec cette prise de conscience. Tu peux l'ignorer ou tu peux l'utiliser comme un levier pour avancer autrement. Si tu choisis d'avancer, alors fais-le pleinement. Et si tu reçois ce message aujourd'hui, écris Amen.